Il avait annoncé qu'il refuserait de comparaître. Hissène Habré, le poing levé, est finalement amené de force dans le box des accusés par l'administration pénitentiaire. Il est acclamé par quelques-uns de ses partisans. Devant ce tribunal spécial créé par l'Union africaine, le greffier égrène les chefs d'accusation pour lesquels comparaît Hissène Habré. Crime contre l'humanité, crime de torture. L'ancien président devra répondre des crimes commis entre 1982 et 1990 lorsqu'il était au pouvoir. Une période durant laquelle la DDS, la Direction de la documentation et de la sécurité, sorte de police politique sous l'autorité directe de Habré, est toute puissante. Lorsque les archives de cette police sont découvertes en 2001, il existe alors des preuves écrites de la pratique de la torture, des assassinats et des incarcérations arbitraires impliquant directement le président. En 8 ans, le régime fera 40 000 victimes, exécutées ou portées disparues, et près de 200 000 personnes auraient subi des actes de torture. J'ai vu le pire pendant ces 4 ans de détention dans les geôles de la DDS sous le régime d'Hissène Habré. Je me dis que c'est un jour ensoleillé, un jour nouveau dans ma vie de lutte. À l'issue du procès qui devrait durer 3 mois, Hissène Habré, 73 ans, qui a demandé à ses avocats de ne pas assister aux audiences, pourrait être condamné à la prison à perpétuité.